Dernière partie d'Europe 1 soir, toujours avec Raphaël Steinville et Alexandre Malafaille pour évoquer ces affiches de LFI qu'on a découvert il y a 48 heures, scandalisées avec ce traitement de la photo représentant Cyril Hanouna comme les affiches nazies des années 30 dans l'Allemagne nazie représentant les juifs tels qu'ils étaient ostracisés. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il était ce matin l'invité de France Inter. Non pas que le sujet ait été traité comme sujet principal, puisqu'il était venu parler de politique internationale, mais Léa Salamé a posé la question. Alors elle pose la question au bout de 20 minutes d'interview, elle la pose quand même, elle s'excuse presque de la poser, mais elle pose la question et voilà ce que lui répond Jean-Luc Mélenchon. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, moi, ce que je dis à mes camarades, il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Nous ne sommes pas antisémites. Par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures, le nez est trop long, les cheveux sont trop courts. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Raphaël Steinville, est-ce que c'est digne d'un responsable politique de réagir ainsi ? Bon, au-delà de la mauvaise foi et le mensonge éhonté de Jean-Luc Mélenchon, si on le prend au mot et que justement on en vient à s'arrêter aux mots, aux expressions, aux écrits des députés de la France insoumise, c'est justement là que l'on a une sorte de confirmation de cet antisémitisme d'atmosphère qui est très largement employé par nombre d'entre eux. Donc tout confirme, tout corrobore finalement ce soupçon absolument insupportable, cette utilisation qui est faite dans leurs affiches de cet antisémitisme que Jean-Luc Mélenchon n'assume pas à la radio ce matin, mais qui transpire par tous les pores de leurs mots, de leurs discours. C'est ça qui est absolument effrayant. Combien de mises en accusation, de signalements ont été faits de propos absolument insupportables, inqualifiables de personnalités de la France insoumise, et il faudrait maintenant qu'on ait que Jean-Luc Mélenchon nous fasse la leçon. Non, c'est vraiment oui, c'est absolument sidérant à ce niveau-là, quoi. Alexandre Malafaille. On a le sentiment que quelles que soient les situations dans lesquelles se trouve le pays, une partie de la classe politique se complaît à vraiment attiser la France des haines. C'est à ça qu'on assiste en permanence. C'est vertigineux parce que on se demande comment on pourrait un jour retrouver le chemin d'une vie ou d'un débat politique normal. Dire, on peut faire de la politique sans être en permanence obligé d'aller sur ce type de territoire qui vise à polariser. C'est quoi ? C'est le bad buzz qui fait le buzz ? Mais oui, mais c'est on en parle en bien, on en parle en mal, on en parle quand même. C'est ce qui a été très très bien théorisé par Jean-Luc Mélenchon en son temps quand il parlait de la bruit et de la fureur. Bon, il n'est pas le seul, hein, c'est vieux comme le monde en effet. Mais malgré tout, on pourrait se dire que dans le contexte actuel d'inflammabilité du pays, de gravité des situations auxquelles on est confronté, alors certes, on ne va pas être envahi par les chars russes demain matin, mais quand même, on voit bien qu'il se passe quelque chose qui est grave. On a quand même potentiellement parlé d'une zone grise tout à l'heure. Si les choses ne se passent pas bien et les risques ne se passaient pas très bien en Ukraine, on va en manger pendant 30 ans du problème ukrainien. Ça va pas être marrant, ça va nous perturber parce que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est pas drôle, mais c'est loin. Là, c'est sur notre territoire. Donc voilà, donc on a des vrais gros sujets. On parlait de l'endettement tout à l'heure. Et là, on est en train en permanence de mettre une pièce dans la machine à polémique. Et c'est redoutable. Et puis, ça nous divise. Et malheureusement, derrière ça, il y a un électorat plus politique. Non, mais... Donc il entretient sa clientèle. Alors ça, c'est une vraie question. Parce que moi, honnêtement, et je suis pas le seul, on est quand même quelques-uns à se demander si ce phishing électoral continue de marcher. Est-ce que aujourd'hui les gens raisonnablement constitués, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, achètent ce genre d'affiches? C'est-à-dire que à ce point, honnêtement, jouer avec les pires heures de l'histoire, jouer avec ce genre... Qui diable au sein de la France insoumise a décidé de faire cette caricature? Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon ce matin sur Inter, il dit « j'ai découvert ça ». Vrai, pas vrai, mais admettons qu'il ait effectivement découvert. Donc ça veut dire que, c'est évidemment une question qu'on posera dimanche au coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, au grand rendez-vous dimanche matin, parce que qui coordonne en fait, qui valide, qui donne le go de donner finalement,
de spreader pardonnez-moi pour l'anglicisme, mais qui donne le go pour diffuser, cette affiche, et puis à quoi ça sert honnêtement? Qui va acheter ça moralement? Pierre, moi j'aimerais croire que ce genre d'affiche, ce genre de discours n'a absolument aucune ou n'a plus d'efficacité électorale. Force est de constater qu'élection après élection, et à commencer par la plus importante, l'élection présidentielle, aujourd'hui, les ressorts activés par Jean-Luc Mélenchon mobilisent une partie de l'électorat, et notamment l'électorat de confession musulmane, derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher des antisémites, Raphaël? Mais il se trouve que en tout cas, ce ressort aujourd'hui fonctionne chez un certain nombre d'entre eux qui considèrent que le juif est la personne à abattre, la personne à combattre, et on le voit de manière encore plus cruelle, encore plus évidente depuis le 7 octobre. Donc on attise les peurs, on attise les haines. On attise, quand vous voyez encore samedi dernier ou dimanche dernier, le 8 mars dimanche dernier, cette grande manifestation féministe, que l'un des mots d'ordre qui était repris, c'était Intifada, et qui avait des centaines et des centaines de personnes pour le reprendre. Vous voyez qu'il y a une efficacité des gens qui aujourd'hui se mobilisent autour de cette haine du juif. Vous voyez bien que même, regardez, là, on a les écrans de contrôle, la même France Info Télévision est en train de parler de ce sujet, et c'est Sylvie Pierre Brossolette, qui a une histoire quand même familiale avec de la résistance derrière elle, qui a proposé ce sujet. Bon, les autres visiblement n'ont pas l'air très concernés par cette histoire, mais vous voyez bien que tout ça, et même au sein de la France insoumise, ça fait un pataquès pas possible, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette ligne qui a été adoptée. Encore une fois, on ne sait pas par qui à l'intérieur de la France insoumise. Écoutez ce que disait Éric Coquerel tout à l'heure. Attention, c'est très court. Éric Coquerel, tout à l'heure, interrogé par Alexis de la Fontaine sur Europe 1. Mais il y a sûrement une maladresse sur la forme, puisque nous avons retiré cette affiche. Mais ce que je vous dis, c'est que cette affiche ne reprenait pas les codes culturels. Bon, il y a sans doute une maladresse sur la forme. Voilà Éric Coquerel, qui est un des, des personnes qui comptent dans la France insoumise, et qui fait partie de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Qui en est le président. Mais, pardon, mais pourquoi est-ce que monsieur Mélenchon ne reprend pas ces éléments de langage-là? Oui, il y a une maladresse. Pourquoi est-ce qu'il dit pas oui, effectivement, il y a une maladresse? Il dit pas. Il dit arrêtez, lâchez-nous, arrêtez, on n'est pas antisémite. Mais il fait un contre-feu à chaque fois. Mais parce que c'est une règle chez Jean-Luc Mélenchon, et c'est plus proche, de ne jamais se dédire. Jamais vous les entendrez s'excuser, jamais vous les entendrez revenir en arrière, amender leur discours. La preuve que si, parce qu'Éric Coquerel dit oui. Oui, mais justement, Éric Coquerel n'est pas Jean-Luc Mélenchon, n'est pas la jeune garde qui aujourd'hui entoure Jean-Luc Mélenchon, et qui peut tenir des discours absolument invraisemblables, pouvant faire polémique et faisant polémique de manière systématique, sans que jamais il ne recule face aux erreurs qu'ils peuvent dire. Tout doit être insurrectionnel. Oui, et puis il garde sous son contrôle tous les courants. C'est-à-dire qu'il aura d'un côté un Coquerel qui continuera à aller lui baiser la babouche, et puis il continuera à avoir les plus extrêmes des insoumis. Tout ça, c'est sur toile de fond de gens comme Rima Hassan, qui par ailleurs font l'amalgame complet entre ce qui se passe en France, ce qui se passe en Israël, avec Gaza, et tout ça est maintenu et entretenu. Donc on est face à une exploitation, une permanente politicienne de sujets dramatiques. Merci beaucoup Raphaël Stainville et Alexandre Malafaille. Et bien sûr, on posera la question dimanche au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos à Manuel Bompard, qui sera notre invité à 10h, 20h55.